Bonjour à tous. Nous avions vu dans une précédente vidéo où acheter son vin. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment lire une étiquette. L'étiquette, c'est la pièce d'identité du vin. Elle renferme tout un tas d'informations qui peuvent nous guider dans notre choix. Nous sommes tous au moins une fois retrouvés devant un rayon chez la caviste ou dans une grande surface avec peut-être 100 ou 150 références. Donc très compliqué à bien s'y retrouver. La première question à poser, c'est qu'est-ce qu'on recherche? Un vin rouge, un vin blanc, un vin rosé? Et de quelle région? Bourgogne, Bordeaux, Jura, Savoie, Alsace, Côte-du-Rhône, peu importe la région. Mais il faut savoir ce que l'on recherche. Donc, on va prendre au plus simple pour nous aujourd'hui, on va prendre la région bordelaise, donc des vins de Bordeaux. Maintenant, que ça soit chez Cavis ou dans les grandes surfaces, tout est rangé par région. Donc on peut bien s'y repérer. Donc quand on arrive devant cette petite partie qui est réservée aux vins de Bordeaux, et qu'on a choisi de prendre un vin rouge par exemple, eh bien, sur les étiquettes, il y a des mentions obligatoires et d'autres qui ne le sont pas. Les mentions obligatoires sont les appellations. Donc AOC, AOP, IGP ou vin de pays. Donc appellation d'origine contrôlée, appellation d'origine protégée, IGP, donc indication géographique protégée, ou vin de pays. Là, nous sommes sur une appellation Moulissan-Médoc contrôlée. Ce qui veut dire, c'est que l'ensemble des raisins qui ont servi à faire ce vin viennent exclusivement des parcelles Moulissan-Médoc. Ensuite, nous avons mise en bouteille au château, au domaine, à la propriété. Ensuite, nous avons la contenance, toujours en mention obligatoire. Donc c'est 75 centilitres ou 750 millilitres. Ensuite, nous avons le degré alcoolique. Là, on est sur du 13,5. En général, sur les vins français, on va se trouver entre 12 et 15. Ensuite, il y a les mentions sanitaires. Donc, les allergènes, contient du sulfite. Et surtout, le petit dessin, interdit aux femmes enceintes, ou plutôt déconseillé. Nous avons aussi, mention obligatoire, produit de France. Ensuite, nous avons des mentions qui ne sont pas obligatoires, comme le nom commercial. Comme ici, nous sommes à Bordeaux, donc on sera très souvent sur marqué Château Intel. Mais vous pouvez avoir domaine, ou un nom de parcelle, ou alors un nom de cépage, par exemple pour les Alsaces. Ensuite, nous avons ici le millésime. Là, nous sommes sur un millésime 2016. Ce qui veut dire, c'est que l'ensemble des raisins ont été vendangés en 2016. C'est l'année de récolte du raisin. Ensuite, sur celle-ci, il n'y a pas, mais sur certaines bouteilles, vous pouvez avoir des contre-étiquettes. Comme celle-ci, où là, vous pouvez trouver des compléments d'information, tels que la zone de production, cépage, donc le ou les cépages présents, l'accord mets et vin, la température de service, et la dégustation, ce qu'on va retrouver à la dégustation. Ensuite, sur les bouteilles, on peut retrouver des petits stickers, comme celui-ci, qui sont des récompenses de concours. Alors ça, c'est un gage de qualité. Vous avez ou médaille d'or, d'argent, de bronze. Alors tous les concours ne se valent pas. Moi, personnellement, j'ai jamais été déçu par le concours agricole de Paris. Mais des tas d'autres concours sont très bien aussi. Mais ils ont des critères tous un peu différents. Ensuite, un peu moins connu, mais qui apporte beaucoup d'informations, c'est la capsule qui se trouve en haut, ici. Donc c'est la capsule CRD. Donc c'est la capsule représentative des droits. Alors vous avez différentes couleurs. Vous avez la rouge, la verte et la bleue. La verte correspond, comme celle-ci, correspond à l'ensemble des vins mousseux, champagne et bien sûr l'ensemble des AOC. Ensuite nous avons la capsule bleue, malheureusement j'en ai pas ici, mais qui représente les vins de pays, les vins de table IGP. Et nous avons les capsules rouges, comme celle-ci, qui elle peut remplacer la capsule bleue et la capsule verte, sauf pour les mousseux et champagne.
Alors, sur ces capsules, nous avons des bonnes informations. Alors, nous avons, par exemple, un chiffre, une lettre, ou le mot comme ici récoltant, et un autre chiffre. Le premier chiffre correspond à la région d'embouteillage, donc à la région de production du vin. Comme ici on est sur 33, donc on sait déjà que c'est un vin de Bordeaux. Ensuite nous avons récoltant. Donc là on peut avoir ou le mot récoltant, ou la lettre R, la lettre N et la lettre E. Donc récoltant veut dire que c'est un récoltant manipulant, c'est-à-dire que le vigneron, de la vendange à la mise en bouteille, s'est occupé entièrement de son vin. N pour négociant. Donc là, négociant, hop, ici négociant, avec le N. Négociant veut dire que le vin a été acheté et assemblé afin de le mettre en bouteille et afin qu'il soit vendu. Donc c'est des vins qui viennent de différents producteurs et de différentes parcelles. Et ensuite nous avons la lettre E qui est ici. Donc là, la lettre E, en fait, c'est la même chose que la lettre N. La lettre E veut dire entrepositaire agréé. Donc fiscalement, il n'y a pas de différence entre la N et le E. Donc l'embouteilleur peut choisir de mettre ou la lettre N ou la lettre E sur la capsule. Ensuite, au milieu, nous avons la Marianne. Et ici, marqué République française, avec la contenance, donc 75 centilitres, pour cette bouteille, mention obligatoire. Et il y a des initiales, DGDDI, donc qui veut dire Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects. Alors, cela signifie tout simplement que l'embouteilleur, le vigneron, s'est acquitté des taxes pour la mise en circulation de son vin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider un peu à vous y retrouver au niveau de la lecture des étiquettes. Donc, n'hésitez pas à faire le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et surtout, n'oubliez jamais, un vin est toujours meilleur quand il est bu en bonne compagnie. Mais toujours avec modération, bien entendu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.